la Russie face aux responsabilités qu'elle s'est créées et qui sont aujourd'hui plus difficiles à tenir. Ce que l'armée russe est déployée en Ukraine, pourtant Moscou s'est longtemps targué d'être le protecteur de Bachar al-Assad. Oui, quelques mois après le cessez-le-feu signé en mars 2020, la Russie célébrait ce qu'elle présentait à son opinion intérieure comme une réussite totale. Voici ce qu'on entendait par exemple le 30 septembre 2020 dans un reportage de la première chaîne, 5 ans jour pour jour après l'envoi de soldats russes en Syrie. Notre pays a écrit avec détermination un nouveau chapitre de l'histoire mondiale, empêchant qu'un État entier ne soit rayé de la surface de la Terre et couvrant aujourd'hui la Syrie d'un puissant bouclier. Une escadrille de chasseurs Sukhoi 35, extrêmement maniable, est en service de combat constant. Plus besoin de réagir aux menaces venant du sol. Les intrus sont régulièrement repérés par nos pilotes dans les airs. La Russie bien mal à l'aise, Anissa, donc face à cette offensive rebelle en Syrie. Bien surtout qu'ici, on avait rivalisé de sarcasme en 2021 quand les États-Unis s'étaient retirés d'Afghanistan, posant en contraste en protecteur solide. À cette époque-là, la Russie se montrait particulièrement sûre d'elle avec ses bases militaires en Syrie notamment. Elle voulait jouer un nouveau rôle en Méditerranée. Aujourd'hui, certains commentateurs placent la responsabilité des événements en Syrie sur les épaules de la Turquie ou bien de l'Occident. 2020, on réduit les fonctions de la Russie sur place à des patrouilles et des défilés ostentatoires.